Changement du filtre d'habitacle dans la Prius Prime 2017. Une opération relativement simple qu'on peut faire soi-même. Donc le filtre d'habitacle, communément appelé filtre à pollen, peut être remplacé selon je pense sur 25 000 km ou à son goût. Moi j'essaie de le changer à tous les ans. Donc première étape, on ouvre le coffre à gants. Deuxième étape, on pèse chaque côté ici sur les plastiques pour faire débarquer des encoches. Voilà. Troisième étape, on vient débarquer ici une pine, une tige qui est sur un support comme ça. Donc elle est débarquée. Ensuite, en prenant garde de ne pas tout renverser ce qu'il y a dans le coffre à gants, on fait juste tirer dessus comme ça. Hop. Voilà, le coffre à gants est débarqué. Ensuite, étape suivante, on a ici le système de chauffage-ventilation de la Prius Prime. Donc ici à droite, il y a deux petites clips qu'on peut presser en tirant vers soi. Voilà. Et ensuite, ça pivote un peu comme une porte. Puis on peut tirer dessus. Le morceau est sorti. Enfin, on a devant nous le filtre d'habitacle sur lequel il est écrit hop, whoop. Donc simplement on tire dessus. Et puis là on a le filtre ici qu'on peut enlever, le vieux filtre. Qu'on sort du support en plastique. Donc vieux filtre normalement qui peut présenter sur le côté dessus quelques saletés. Dans le cas présent, le filtre n'est pas vraiment sale parce que je le change à certaines fréquences. Moi j'aime ça quand ça reste propre. Donc ici il y a de la cochonnerie du côté dessus. Ce filtre-là, je vous conseille d'acheter le filtre d'origine Toyota qui n'est pas de la même qualité clairement que le filtre Fram. Le filtre d'origine Toyota est plus lourd. La surface ici est plus épaisse. Donc ça a l'air vraiment à vue et au toucher d'un meilleur filtre. Malheureusement, moi j'ai été au Canadien Tire, j'ai acheté un filtre Fram qui fait sur plusieurs modèles de Toyota et Lexus et entre autres avec la Prius Prime. Mais c'est un filtre plus de fabrication moins robuste. Mais ça va être ça qu'il va y avoir cette année parce que je l'ai déjà. Donc le nouveau filtre, il faut regarder dessus. Il y a une indication hop. OK. Donc l'indication hop est là. Il faut regarder sur le support ici. Ici aussi, il y a une indication hop. Donc il s'agit de mettre le nouveau filtre dans le bon sens. Il rentre seulement dans un sens, mais c'est important de mettre le côté hop en haut. Donc voilà, aussi simple que ça se rentre très facilement. Maintenant, il faut juste valider. Il y a un petit espace d'air ici, fait qu'on peut faire un petit peu de... jouer un petit peu avec là, pour que essayer d'éliminer cet espace ce jour. Ah, ici, c'est assez bien. Donc, on peut pousser de chaque bord. On va valider à l'intérieur, c'est-à-dire au côté dessous que tout est beau. Donc je pense que ouais, c'est raisonnablement bien installé. Et puis on voit le jour un peu ici. Donc l'objectif c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que l'air qui circule passe à travers le filtre et non pas dans les cracks du voisinage. Donc voilà, c'est une chose avec le filtre d'origine Toyota qui s'installe un peu mieux parce qu'il est plus rigide. Donc le filtre Fram, un petit compromis à plus bas prix, mais tant qu'à moi qui ne vaut pas la peine d'être fait, c'est vraiment mieux de payer un peu plus et d'avoir la bonne pièce. Donc voilà ici la partie hop qu'on remet dans son rangement. Oups, comme ça. Du coup que c'est là, il y a la pièce ici que l'on vient vérifier encore aussi, est-ce que le côté haut est du bon bord? Oui. Et on rentre ça une fois de plus comme une porte. Oups. Je vais rentrer ça ici comme il faut. Je vais prendre mon autre main pour la caméra. Ça va être mieux. Donc, toujours le côté haut. Donc, voilà.
c'est ça, on rentre ça comme ça. Dans la petite charnière ici. On vient fermer comme une porte. Puis ici, ça vient clipper. Et là, on peut valider que c'est bien, c'est en place. La barrure est là. Et voilà, c'est bien rentré. Maintenant, il reste à réinstaller le coffre arrière. On vient prendre comme ça. On glisse ici. Donc voilà les morceaux ici. Il faut qu'ils aillent par-dessus. Donc voilà. Je vais prendre ici mes deux mains. Pour faire cette opération-là, ça va aller mieux. Donc on prend nos deux mains. On prend les pins ici. Donc ça, voilà, ici, il y a des pins qui embarquent sur des goupilles ou des tiges à gauche. D'autres pins qui embarquent sur des tiges à droite. Donc l'objectif, c'est de prendre le coffre à gants, de le glisser pour embarquer ça. Un coup que ça pivote et que ça va bien rentrer. Repousser ici pour que là, il supporte tout seul parce que les pins ici sont rentrés en place, vous voyez. Ça remonte. Et on reprend cette pièce. Et voilà.